It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, July 28, 2023. The mortal remains of the national chairman of the Social Democratic Front Party, Nigel Mfrundi, has arrived today in Bamenda in an atmosphere of a ghost town. However, many deferred this and came out massively to receive the remains of the father of multi-politics in Cameroon in the 90s. Plus, today marks day 2 of the Russia-African Summit taking place in St. Petersburg, where the African president's proposals are being examined by the president of Russia, Vladimir Putin. This story is in full and much more will be yours right ahead. Always an absolute pleasure being in your company. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television, and we'll kickstart right away in the French language. And it's with you, Oriane Donkeng. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Asseg. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La dépouille de Nigel Mfrundi est arrivée à Bamenda il y a quelques heures après des arrêts à Bafoussam et à Bouda plus tôt dans l'après-midi. Décédé le 12 juin dernier des suites de maladie, les obsèques officielles du chairman du Social Democratic Front ont démarré hier par sa mise en bière. L'inhumation aura lieu demain 29 juillet dans son village Babadou. Le dernier meeting du chairman du Social Democratic Front avant qu'il ne rejoigne la terre de ses ancêtres, c'est ce soir. La dépouille de Nigel Mfrundi est à Bamenda. Comme en 1990, le père de Power to the People fait foule. Ils sont sortis en masse, qui venus à pied, à moto, vêtus aux couleurs du parti ou en civil, des feuillages, notamment l'arbre de paix en main. La paix recherchée en ce moment, ou à la suite des menaces des séparatistes de perturber ses obsèques, des alertes aux incendies criminels ont été faites précisément dans une célèbre agence de voyage. En raison de cette situation, la région connaît un dispositif sécuritaire particulier. Le chairman est donc dans sa région natale après des arrêts à Bafoussam et à Bouda plus tôt dans l'après-midi. La mise en bière du leader politique a eu lieu ce jeudi 27 juillet 2023 à l'hôpital général de Yaoundé. Militants, sympathisants, membres de la famille ou simples curieux s'entretiendront une dernière fois ce soir avec le leader charismatique. Une grande veillée à sa résidence de Ntarikon, dans l'arrondissement de Bamenda 2, a cours depuis 19h et se tiendra toute la nuit. Les obsèques officielles de Nigel Mfrundi se poursuivront ce 29 juillet 2023 par son inhumation à Baba 2, son village. Jean Kueté, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, représente le président de la République Paul Biya à ses obsèques. Sommet économique Russie-Afrique, annulation de la dette des pays africains à hauteur de 23 milliards de dollars par la Russie, offre de tonnes de blé à certains pays africains. Après 2 jours de concertation, le sommet entre la Russie et l'Afrique à Saint-Pétersbourg, en Russie, a donné lieu à de nombreux engagements entre les deux dans les domaines de l'économie, de la diplomatie et militaire. Sommet initié par le président de la Fédération de Russie, il vise à renforcer les liens économiques et diplomatiques avec les pays africains. Sur les 54 pays africains, 49 délégations ont répondu à l'appel, parmi lesquelles le Cameroun, y représenté par son président de la République. Ce dernier et le président hôte ont d'ailleurs eu un tête-à-tête cet après-midi. Au rang des accords, on peut également noter celui relatif à l'exemption de visa d'entrée en Fédération de Russie et en République du Cameroun par les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels. Still in line with foreign trade, there has been a downtrend as far as foreign investment in Cameroon is concerned, and China has gained more economic grounds in the past 3 years, more than France and other European countries. Josephine Benzi enlightens us more in the following report. There has been a downward trend in foreign investment in Cameroon, according to a report published by Invest in Cameroon, July 28 edition.
Going by figures revealed by the report of Invest in the World published by the United Nations Conference on Trade and Development, the volume of FDI is down by 7.7% in comparison with 571 billion CFA francs captured by the country during the year 2021. This reduction in FDI envelope received by Cameroon last year reflects the overall decline observed throughout the CEMAC zone, that is, Cameroon, Congo, Gabon, Chad, Central African Republic, and Equatorial Guinea during the same period. Indeed, this sub-region fell by nearly 300 billion CFA francs in 2022, from $4.1 billion to $3.6 billion. According to the CUD, the drop in inward FDI in the CEMAC zone is as a result of the war between Russia and Ukraine and the pressure exerted on the states of the world by the burden of debt. Despite the decrease in the FDI envelope received by Cameroon last year, a compilation data shows that during the period, the country captured its largest envelope over the past 5 years. Indeed, after the peak captured during the year 2019, the FDI received by Cameroon had never again reached 500 billion CFA francs. These investments had also fallen by only 284 billion CFA francs, that is, the smallest envelope of the last 5 years. Officially, Cameroon owes its foreign investment deposit mainly to China, which has become the leading foreign investor in Cameroon since the 2000s. This represents approximately 67% of FDI entering into Cameroon. This predominance of Chinese investments in Cameroon was reinforced by the launch in 2010s of first-generation structuring projects like bridges, roads, dams, etc., led by China, which financings linked is accompanied by the name of the company to execute the contracts. There has been a downward trend in foreign investments in Cameroon. Le campus de l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala a accueilli ce vendredi 28 juillet la cérémonie de remise des parchemins aux lauréats de plusieurs filières. La dite cérémonie était présidée par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Iva Adiboua. Léla Renganz. Présidé par le gouverneur de la région du Littoral, avec à ses côtés l'émissaire du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et le grand chancelier de la Catho Saint-Jérôme de Douala, le campus de l'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme de Douala a abrité ce jour la cérémonie de remise des parchemins aux lauréats de plusieurs filières, entre autres capacité en droit et économie, licence en sciences religieuses, ingénieur et bien d'autres. Monsieur Moïse Bien, diplômé aujourd'hui de l'Institut supérieur des sciences religieuses à l'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme de Douala. C'est une grande journée pour nous, c'est une très grande joie parce que nous arrivons au terme d'une formation qui a duré 4 ans. 4 ans pendant lesquels nous avons reçu des enseignements en sciences religieuses pour approfondir notre foi, pour approfondir notre connaissance du Christ et de l'Église. L'étudiant Tchofo Kenfo Stéphane, aujourd'hui licencié en comptabilité, contrôle et audit. Et aujourd'hui, nous avons reçu nos parchemins qui montrent 3 ans de travail, de dur labeur, 3 ans à faire des nuits blanches, 3 ans à se demander si un jour ce travail va payer. Et je pense que ce travail paye déjà parce que nous avons de nombreuses ouvertures. Nous sommes sûrs de ne pas chômer, de ne pas être chômeurs. Nous sommes sûrs que les millions que nos parents ont dépensés chaque année vont servir à quelque chose. Je me nomme Gande Kamga, et je suis ingénieur en génie infotronique. Je suis content de recevoir mon diplôme actuellement. C'est après 5 ans de labeur. C'était quand même chaud, j'avoue. Mais sinon, pour la suite, j'espère pouvoir continuer où j'ai débuté mon stage pour la 5e année et pouvoir aboutir à mes objectifs fixés.
Grand chancelier de la Cato Saint-Jérôme, Monseigneur Samuel Cléda, rassure sur la qualité de la formation reçue par ses étudiants. Ah oui, comme vous le savez, ici nous mettons tout en œuvre pour donner une formation que nous appelons intégrale, que l'étudiant qui est passé ici sur le marché sera capable de tout faire, de s'adapter, n'est-ce pas, à tous les types de travail qu'il va rencontrer. Situé à Douala, l'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme accueille dès le 11 septembre prochain une nouvelle cuvée d'étudiants. Notons que l'admission se fait à travers un concours. Before purchasing fruits or vegetables these days, there are several factors to look out for due to the increasing use of artificial fertilizers by local farmers. Josephine Benzi and Landry Yusa throw more light on these factors. While some vegetables and fruits in the market might draw your attention due to its freshness, it is imperative to watch out for fruits and vegetables preserved by formalin. Le formol pour que ça atteigne vite la maturité. We put formol in food items so that they ripen fast, and when it ripens fast, it starts getting rotten. We are in the Sandaga market, Rond-Point 4e, and this businesswoman tells us how to identify grocery containing formalin. C'est qu'on a versé le produit le même jour, ou ces mêmes jours tu ne peux pas vite remarquer. If formol was put on the same day or the next day, you may never know. But it doesn't ripen well. When you press it, the color will be different. It doesn't look ripened. Neither does it look natural. Ça ne présente pas comme un plantain qui a mûri naturellement. Unknown to several buyers is how to identify food items with artificial growth boosters. I'm still learning, but I've not seen any food item that has formol. It is said that it makes vegetables and fruits ripen fast. Formalin is an aqueous solution used as a business disinfectant and also preservative in funeral homes and scientific labs. Formol can cause leukemia, rare cancers, and naval cavities. It is imperative to be vigilant when grocery shopping to avert ailments. On parle culture à présent. Le festival Africa Cantate Chorale Acte 2 se précise. Prévu au mois d'août prochain, plusieurs innovations sont annoncées pour les amoureux de la chorale. Il sera question en outre d'impulser une dynamique de rassemblement et de vivre ensemble. C'est du moins ce que pense le directeur du festival qui s'est confié à notre reporter à Yaoundé, Olivier Bouzik. C'est un festival international de chant choral qui est non compétitif, qui va réunir pendant 5 jours plus de 600 chanteurs qui viendront du monde entier, de plusieurs chorales, de plus de 28 chorales, qui vont pendant une semaine partager le riche patrimoine de chant choral, qui vont partager la joie de chanter ensemble, mais qui vont aussi découvrir à travers des ateliers des répertoires différents sur des thématiques aussi différentes et diverses de pratiques de chant choral. Ils vont aussi découvrir notre riche patrimoine de chant choral camerounais que nous allons présenter pour la première fois en atelier dans un festival international. Alors, le chant choral, c'est l'art de chanter ensemble. C'est l'art de se mettre ensemble pour chanter, c'est l'art de partager une passion commune qui est de faire vibrer les cordes vocales à l'unisson. Donc le chant choral, de ce point de vue, c'est un formidable outil de socialisation, de cohésion sociale, d'intégration culturelle et de participation à la culture de la paix, à la cohésion, à la paix sociale. Le festival, c'est la compréhension interculturelle. C'est quelque chose de très important. Ça paraît un peu rébarbatif comme terme, mais la compréhension interculturelle, c'est simplement le fait de pouvoir accepter les différences, accepter l'autre, accepter les cultures des autres, accepter et même aussi pratiquer la culture de l'autre. Et donc le festival Africa Cantate va faire venir au Cameroun des chanteurs de divers pays, de diverses cultures, traditions,
pour justement partager cela et donner aux autres de comprendre comment ils pratiquent le chant choral chez eux. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec Vio. Le général Abdourahmane Tiani, chef de la garde présidentielle du Niger, à l'origine du coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, est apparu ce vendredi à la télévision nationale en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les putschistes ont mis en garde contre toute intervention militaire étrangère alors que le putsch a été vivement condamné par l'ONU et les partenaires occidentaux du Niger. Le HCR a appelé ce vendredi les nations africaines à ne pas expulser les Burkinabés vers leur pays tant qu'il n'y a pas d'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. La directrice de la protection internationale au HCR indique que cette agence avait observé des retours forcés depuis le Ghana. En RDC, une cérémonie à grand spectacle dans l'immense stade des Martyrs de Kinshasa devait donner vendredi soir le coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie que les Congolais veulent voir comme un message d'espoir. Au programme, un défilé de 3000 jeunes sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays. Les Jeux doivent durer 10 jours. Le Rwanda a rejeté ce vendredi les accusations portées la veille par la RDC qui a affirmé avoir repoussé une incursion de troupes rwandaises sur son sol dans la province du Nord Kivu. Selon l'armée congolaise, des troupes rwandaises avaient franchi dans la matinée la frontière au nord de Goma, capitale de la province, pour y apporter des renforts. Déclaration sans fondement selon Kigali. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite du programme sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle Asek, et bon début de week-end. Good night to you, Oriane Donkeng. Good night, televiewers. It was a pleasure. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing. Bye-bye.